Charles, bonjour. Bonjour. Alors la dernière fois, vous avez prononcé une phrase qui m'a un peu marqué, je dois dire. Vous avez dit, pour savoir s'il faut être sur les marchés actions, il faut se poser une question. Y a-t-il plus d'argent que d'idiots ou plus d'idiots que d'argent? Voilà, Et vous pensiez qu'on rentrait dans la phase où il y avait plus d'idiots que d'argent. absolument. Mais comment on détermine qu'il y a plus d'idiots que d'argent? Ah, ça fait à peu près 40 ans que je travaille sur le sujet et je ne suis pas toujours arrivé à des conclusions qui me plaisaient, etc. Mais en réalité, si vous voulez, c'est assez simple. Il faut partir du principe que le dollar, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, est la monnaie de réserve du monde. Qu'est-ce que ça veut dire, la monnaie de réserve du monde? Ça veut dire la monnaie... les États-Unis disposent de ce que REF appelait le privilège impérial, c'est-à-dire que s'ils ont un déficit des comptes extérieurs, ils disent « vous inquiétez pas les gars, je vous envoie des dollars ». Donc ils payent leur déficit extérieur avec leur propre monnaie, ce qui est assez pratique, si j'ose dire. Pour eux, en effet. Pour eux, bon. Mais quand ces dollars apparaissent à l'extérieur, ils sont payés pour les exportations de voitures allemandes ou j'en sais rien, ils se transforment en réserve de change pour les autres pays, qui sont en dollars. Donc, pour l'instant, ça va. Ces réserves de change, les pays comme la Banque centrale française ou allemande, maintenant, ils doivent en faire quelque chose. Donc, ils les renvoient aux États-Unis pour acheter des bons du Trésor américains, et ils utilisent la Banque centrale américaine comme dépositaire, en quelque sorte. Donc, la Banque centrale américaine, dans son bilan, a une ligne que vous pouvez lire, qui est publiée toutes les semaines, qui s'appelle « Actifs détenus à la Banque centrale américaine pour le compte des banques centrales étrangères ». C'est-à-dire que quelque part, le déficit des comptes courants américains finance le déficit budgétaire américain. C'est quand même pratique aussi. Là encore, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et donc ça, c'est comme ça que les dollars apparaissent à l'étranger. Donc vous prenez cette ligne du bilan de la Banque centrale pour savoir combien de dollars y a-t-il à l'étranger. Et ça vous donne une espèce d'approximation du dollar, parce que grosso modo, ces dollars sont gagnés par le secteur privé, et ne refluent vers la Banque centrale que les dollars dont le secteur privé n'a pas besoin. Donc on peut penser que c'est des dollars excédentaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des dollars, dans le fond, dont le secteur Donc on est bien dans l'approximation. On est bien complètement dans l'approximation, bien entendu. Mais enfin, c'est publié toutes les semaines, donc vous pouvez suivre l'évolution. Maintenant, si la Banque centrale américaine, qui contrôle ses propres banques, les banques nationales, comme n'importe quelle banque centrale, décide qu'il faut remettre de l'argent, elle va faire croître sa base monétaire en achetant des obligations aux banques commerciales, ou dans le marché, ou au Trésor. Et donc la base monétaire, ça vous donne une idée des États-Unis, des dollars qui sont à l'intérieur des États-Unis. C'est en quelque sorte la pointe de la pyramide du crédit. Vous savez, le crédit est une espèce de pyramide inversée, parce qu'il y a tout à fait en bas, c'est la base monétaire. Donc si vous additionnez la base monétaire américaine avec ses réserves de change, vous avez une idée, une approximation de combien de dollars il y a à l'extérieur des États-Unis, plus combien il y a de dollars à l'intérieur des États-Unis, ça vous donne une approximation de combien il y a de dollars dans le monde, et c'est ce que j'appelle la base monétaire mondiale. Et il suffit en fait de suivre l'évolution de cette base monétaire pour savoir un peu quelle est la tendance. Voilà, quelle est la tendance. Alors historiquement, quand cette base monétaire mondiale a baissé sur 12 mois, c'est toujours là qu'on a eu des problèmes. Parce que des gens qui s'étaient en dollars, aux États-Unis ou en dehors des États-Unis, commencent à sauter. C'est là qu'il y a eu toutes les grandes crises financières, sont toujours produites à ce moment-là. Alors justement, vous nous avez apporté un graphique qui met en relation cette base monétaire mondiale et l'apparition, l'éclatement de crises financières. Bien sûr. C'est le moment où je suis à peu près certain, autant qu'on peut l'être, qu'il y a plus d'idiots que d'argent. Et là, on rentre dans une période où l'argent se raréfie. À tout à l'heure, c'est ce que la Banque centrale essaie de vous dire, américaine. Je suis en train de réduire les et ça, généralement, ça préfigure quelques problèmes ici ou là. Mais ça a commencé. Regardez la Turquie, regardez l'Argentine, regardez tous ces pays-là s'étaient endettés en dollars et n'avaient pas de source de dollars. Donc, ils étaient en cash flow négatif en dollars. À partir du moment où le dollar se met à monter contre leur monnaie, ils sont cuits. Ils sont foutus. Qui seront les premières victimes? Donc, ces pays émergents, dans un premier temps? C'est tous les pays qui ont des déficits des comptes courants, pas beaucoup de réserves de change, et des dettes en dollars extérieures importantes. C'est-à-dire, vous trouvez les suspects habituels, l'Argentine, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Turquie, tout ça. Il faut faire quelque chose à part pour tous les pays d'Asie, parce qu'ils ont des réserves de change importantes, ils ont des comptes courants excédentaires,
et la Banque centrale chinoise garantit en quelque sorte leur déficit des comptes courants s'ils avaient un problème par des accords de swap. Vous savez, c'est-à-dire qu'ils se prêtent de l'argent l'un à l'autre. Par exemple, la Corée a des accords de swap avec la Banque centrale chinoise. Donc si un jour la Corée a des problèmes comme 98, elle n'ira pas au FMI, elle ira à la Banque centrale chinoise. Elles sont protégées, enfin toutes ces nations sont protégées par l'égide chinoise. Voilà. La Chine a décidé qu'il fallait... La Chine s'attend à ce qu'on ait un problème financier, et ça fait à peu près 10 ans qu'elle travaille pour stabiliser monétairement toute la zone autour d'elle. Ça fait 10 ans qu'ils se donnent du mal pour ça, quoi. Donc il ne faut pas se faire trop de soucis pour les pays en Asie. Mais pour nous, en tout cas, c'est tout de même un peu inquiétant. Ben, c'est un peu inquiétant pour une raison simple. Prenez la Turquie, par exemple. Je sais que les banques françaises et les banques italiennes, je crois, et allemandes, sont très impliquées en Turquie. Elles ont prêté peut-être beaucoup de dollars à la Turquie. Et donc, si elles ont prêté des dollars à la Turquie et qu'elles n'ont pas de source de dollars dans leur bilan, les banques européennes vont se retrouver aussi mal que la Turquie, si j'ose dire. Et ça pourrait expliquer le travail un peu pernicieux de la main invisible sur les cours des valeurs bancaires. Ben oui, c'est pour ça que les valeurs bancaires se pètent la figure avec beaucoup d'entrain. Donc, pour vous, on est donc au-devant au début du retournement de marché. Du retournement des marchés. Mais si vous regardez, depuis le début de l'année, il n'y a que les marchés américains qui sont en hausse. Tous les autres en dollars sont en baisse de 3, 4, 5, 6, 10%. Donc, j'ai toujours dit qu'un bear market, un marché baissier, c'était un animal sournois. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes dans un bear market jusqu'à ce que ce soit trop tard, quoi. Mais puisque ce qui compte, à vos yeux, c'est la réduction ou l'amplification de la base monétaire mondiale, de la masse de dollars disponibles, est-ce que finalement l'administration Trump, en intensifiant la guerre commerciale, ne va pas susciter au sein de la Réserve fédérale des inquiétudes suffisamment grandes pour qu'elle modère sa politique de normalisation? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas échapper à la catastrophe à cause de ça? Mais ce que j'ai vu, c'est que les banques centrales, dans ma carrière, réagissent, elles n'anticipent pas. Donc s'il commence à y avoir des pays qui sautent comme des bouchons partout, probablement, comme ça sera immensément déflationniste pour les États-Unis, puisque leur dollar montera, etc., à ce moment-là, la Banque centrale dira probablement, écoutez, ça va bien pour l'instant, les taux, je vais les laisser là où ils sont, voire je vais les baisser. Mais tant qu'on n'a pas eu, en quelque sorte, du sang dans la rue, la Banque centrale va dire, ben non, moi je vais faire ce que je dois faire, quoi. Donc, pour vous, de toute façon, on aura droit à minima à une correction. Qui a bien commencé dans un certain nombre de marchés. Si vous voulez acheter, je ne sais pas, la bourse argentine, elle n'est pas très chère. Hein. La bourse turque, les données dans la rue, je veux dire, ça a déjà bien... La liquidité se retire, comme le disait Warren Buffett, doucement. C'est-à-dire que c'est quand la liquidité se retire qu'on voit ceux qui nageaient à poil, quoi, qui n'avaient pas de maillot. Et on commence à voir ceux qui nageaient à poil à la périphérie, si vous voulez. Puis au fur et à mesure qu'elle va revenir vers le centre, on va voir apparaître d'autres qui nageaient à poil, et puis ainsi de suite, quoi. Bon, en tout cas, le message, c'est qu'il faut faire attention sur les marchés. Il faut ne rien avoir qui soit endetté en dollars. Charles, merci. Merci beaucoup.